Avez-vous déjà fait une introspection concernant les différentes lois contenues dans la parole de Dieu? Avez-vous déjà trouvé un excès d'interdiction dans votre Bible? Des interdits qui vous empêchent de profiter de cette merveilleuse vie? Moi si. Et ce soir-là, j'ai commis l'une des plus grandes erreurs de ma vie. Reste jusqu'à la fin si tu veux tout savoir. Mon nom est Samuel, je te raconte mon histoire. Cette nuit-là, j'ai ouvert ma Bible pour la lire et je suis tombé sur des versets qui ne parlaient que d'interdiction. Des interdits qui sont aux yeux de l'homme inévitables pour son épanouissement. Alors j'ai fermé ma Bible et je me suis mis à réfléchir, à savoir pourquoi Dieu était contre ces choses si satisfaisantes pour l'homme. Comme par exemple avoir des rapports sexuels en dehors du mariage, sachant que les désirs sexuels se manifestent depuis l'ado. Ou même simplement écouter n'importe quel genre de musique, peu importe le statut spirituel de l'artiste. Et pendant que je réfléchissais à toutes ces choses, j'ai reçu un coup de fil. C'était Andrés, mon meilleur ami du collège. Il m'a appelé pour me tenir au courant d'une fête de classe qui était organisée par l'un de nos profs en l'honneur de notre obtention de diplôme. Il m'a fait savoir qu'il n'y aura pas de bêtises, pas d'alcool ou toute autre chose qui pourra envoyer cette fête à prendre une autre tournure. Il m'a même informé que Kelly sera là, la fille de notre pasteur, qui est du genre à ne pas mettre les pieds dans ce genre de soirée. Alors j'ai tout de suite décidé de prendre part à cette fête. Car selon moi, si la fille du pasteur viendra, c'est sûrement parce qu'il n'aura rien de maladroit. En plus, j'avais du feeling pour elle, alors pourquoi refuser d'y aller? Je me suis tout de suite apprêté, puis sorti discrètement de la maison sans que mes parents ne se rendent compte, pour enfin me rendre à la fête. Mais à ma grande surprise, cette soirée ne correspondait pas à mes attentes. Il n'y avait pas que les élèves de ma classe, presque toute l'école était présente. Et ils n'arrêtaient pas de hurler, de boire, de s'embrasser autour de moi. À ce moment-là, j'ai tout de suite su qu'Andrés m'avait tendu un piège, en me faisant croire qu'il n'aura pas tout ce désastre, juste pour m'inciter à me rendre dans cette soirée. J'étais sur le point de retourner chez moi, quand j'ai soudainement aperçu Gigi dans la foule, une fille de ma classe. Elle avait l'air d'être ivre, elle puait de l'alcool et n'arrêtait pas de me toucher. Je tentais de l'éviter mais elle ne me lâchait pas. Et elle a fini par se jeter sur moi pour m'embrasser. J'étais tellement choqué que je savais pas quoi dire. Le pire c'est qu'elle n'était pas gênée parce qu'elle venait de faire. Et elle trouvait qu'elle n'avait rien fait de maladroit. Pendant qu'elle me parlait, quelque chose de bizarre s'est produit. J'ai entendu comme quelqu'un me chuchotait à l'oreille. Allez, elle n'a rien fait de mal. Vas-y, saisis cette occasion. Cette fois m'avait vraiment impacté. J'ai tout de suite changé de mentalité. Et je me suis mis à la suivre dans une pièce où j'ai touché à l'alcool pour la première fois. Je me suis enivré et je voyais à peine. Alors Gigi s'est déshabillé, m'a retiré mes vêtements pour ensuite coucher avec moi. C'était aussi ma première fois d'avoir un rapport sexuel. Après avoir fini de coucher avec moi, Gigi a quitté la pièce me laissant tout seul sans vêtements. J'étais tellement ivre que je n'arrivais pas à bouger. Alors tous les autres collégiens sont entrés dans la pièce et m'ont aperçu tout nu, couché sur le lit. Tous les types de ma classe ont commencé à me filmer. Il y en avait d'autres même qui faisaient des directs sur Instagram, Facebook, des vidéos où ma nudité était exposée à des milliers de personnes. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi il y avait autant d'interdits dans la parole de Dieu. C'est juste parce qu'il y a plusieurs moyens de foutre sa vie en l'air. Et les moyens les plus simples sont les plus chaotiques. Je me suis réveillé en sursaut et je me suis persuadé que c'était juste un cauchemar. J'étais tellement soulagé du fait de savoir que ce n'était pas la réalité. Et bizarrement, j'ai reçu à nouveau un appel de mon meilleur ami. Et cette fois, dans la réalité. Et je n'étais pas sur le point de reprendre les mêmes bêtises. Il est facile pour un homme de rater sa vie tout comme de rater sa mort. Alors réfléchis bien et prends la bonne décision. Merci et à bientôt.